Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom les mamans. Je bénis encore le Seigneur ce matin pour encore m'avoir choisi pour parler au travers de mes lèvres. Alléluia. Merci Seigneur. Ici, le thème de l'année, je suis en train de... Alléluia. Merci Seigneur. Le thème de notre année, c'est mourir pour voir sa gloire. Et je me posais la question à savoir, Seigneur, je mouris pour voir ta gloire. Il y a beaucoup à dire, il y a tellement à dire. Mais ce soir, ton message, c'est quoi? Et le Seigneur va m'envoyer vers l'obéissance. Un passage que nous connaissons très bien dans le livre de Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Il est écrit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, nous connaissons très bien ce passage, mais nous n'avons pas encore compris, nous ne sommes pas encore allés à la profondeur de depth of the word, de la parole, la profondeur de la parole. Cette parole regorge tellement de bénédictions. Et avec ce passage, il me dit, le thème de ce soir, c'est ton obéissance, ta richesse. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, c'était plutôt vers le Seigneur. C'est-à-dire, on obéit au Seigneur. Quand on notre obéissance, le Seigneur, comme on appelle, il est honoré, il est béni, il est élevé. On voyait toujours que cette obéissance était plutôt pour notre Dieu. Mais ce soir, je vais choquer chacune d'entre nous que, en fait, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour nous-mêmes. C'est notre richesse. L'obéissance est notre richesse. Et qu'est-ce que je veux dire par, qu'est-ce que ici je comprends, qu'est-ce que je veux comprendre par quand la parole dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. D'abord, je vois que l'obéissance ici, tout simplement, implique, d'abord, est une soumission volontaire. C'est une soumission volontaire. Ça veut dire que quand tu obéis, on ne te force pas. On ne te force pas de ton plein gré. Donc, l'obéissance qui est une soumission volontaire, non seulement à une autorité, à une règle bien donnée ou à un guide spirituel. Et quand je parle de guide spirituel, je veux parler des pasteurs, des chefs de département, tous ceux qui sont élevés en dignité, que le Seigneur a bien voulu les mettre au-devant de nous. Donc l'obéissance est déjà une soumission volontaire à une autorité, à une règle et à un guide spirituel. Donc, lorsque Dieu parle de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, il sait très bien que le sacrifice fait plus mal parce que il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. Il y a beaucoup de choses que tu dois laisser et ça fait très mal en fait. Mais lui, il dit que ton obéissance à sa parole, à l'autorité, à cette règle, vaut mieux que ton sacrifice que tu vas faire. Amen. Amen. Alors, je vais aller un peu plus loin pour encore essayer de déchiffrer ce que c'est que le sacrifice. Nous connaissons très bien le sacrifice, mais en quelques mots, en quelques phrases, je vais dire que le sacrifice peut se référer à une offrande, à un acte de renoncement ou à une action douloureuse effectuée dans le but de plaire à Dieu. Je reprends. Ce sacrifice peut se référer à une offrande, à un acte de renoncement, à une action douloureuse effectuée dans le but de plaire à Dieu. Mais l'obéissance ici est plutôt une soumission volontaire à cette autorité, à cette règle et à ce guide spirituel. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Allez. Et donc, je vais avancer un peu plus pour dire que sans obéissance réelle et sincère, mes chères mamans, notre sacrifice n'a aucune valeur. Notre sacrifice n'a
est nul et sans effet aux yeux de Dieu. Et je vais envoyer le problème, la situation auprès de vous. Parce que jusque-là, je suis en train de parler comme si je parlais en arabe. Lorsque la règle qui s'impose, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité, la voix de l'autorité, la parole de Dieu, ou même le guide spirituel envoie quelque chose, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire ton obéissance n'est pas une obligation. Pourquoi je dis ça? Il y a deux passages dans la Bible que j'aime beaucoup. Et je vais rafraîchir votre mémoire, ces passages. J'aime beaucoup. Dans le livre de Romains 14, 23, il est écrit, tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Donc, pour obéir, il faut que tu dois être convaincu. Tu dois être convaincu. Sinon, c'est comme si ce que tu fais est comme un péché devant Dieu. Alléluia. Le deuxième passage que j'aime bien, c'est dans le livre de Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il commet un péché. Donc, lorsque il y a quelque chose à faire et que tu acceptes d'obéir, tu dois le faire avec ces deux passages. Est-ce que tu as la conviction de cette chose? Si tu n'as pas la conviction, il est mieux de ne pas faire. Parce que si tu te forces à le faire, ça va engendrer des murmures. Alléluia. Alors que les murmures ne sont pas du tout camarades de notre Dieu. Si je peux ainsi parler comme ça. Et tu dois aussi te mettre sur le fait que, je peux faire, mais je refuse de le faire. Est-ce que ce n'est pas un péché? Donc, lorsque tu veux obéir à la parole de Dieu, tu dois te mirer devant ces deux paroles. Est-ce que j'ai la conviction? Est-ce que je peux le faire? Et lorsque tu t'engages à cela, automatiquement le Seigneur regarde ton cœur. Parce qu'aux yeux des hommes, nous les trompons. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Et le verset, le livre de Matthieu aussi nous dit, dans le livre de Matthieu 6, 33, 34, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Je comprends comment cela. Je comprends que lorsque tu es dans cette obéissance, de d'abord rechercher le royaume des cieux, le ciel s'ouvre sur ta vie. Mais lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te conduit dans sa richesse. Donc ton obéissance te conduit à ta richesse. Ton obéissance te conduit à ta richesse. Ce n'est pas pour le bien pour de Dieu. Dieu, peut-être, tu lui fais plaisir. Ou bien peut-être l'autorité qu'elle a, tu lui fais plaisir. Mais 90% des temps, sinon je dirais plus, nous ne rentrons pas dans cette richesse à cause des émotions qui entourent cette obéissance. Nous sommes tous appelés à servir. Je dis bien tous appelés à servir dans notre différents domaines. Nous avons tous des leaders que Dieu a placés devant nous. Même si ce n'est pas sur le plan ministériel, mais au travail, tu as un boss. Et puis, il te demande de faire quelque chose. Tes premiers murmures et tes derniers murmures vont complètement bloquer ta richesse, c'est-à-dire fermer le ciel sur ta vie. Donc, tu vas faire ton sacrifice là, banzan, cadeau. Et c'est là maintenant, certains chrétiens s'élèvent pour dire que voilà, 30 ans, 40 ans, je suis dans le ministère, je fais ça, je ne gagne rien. Mais quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu accompagnes ton obéissance? Est-ce que tu l'as fait forcer? Tu l'as fait obliger? Ou bien tu l'as fait pour plaire aux hommes? Ou bien tu l'as fait pour plaire à Dieu? Parce que quand tu fais quelque chose pour plaire à Dieu, tu n'as plus de compte à rendre avec les hommes. C'est à Dieu maintenant que tu as un compte à rendre. Ézéchias, le roi Ézéchias étant malade,
Il s'est souvenu des choses qu'il a fait pour Dieu. Il a dit, je t'ai servi avec intégrité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous Mhm. sommes capables de dire à Dieu, je t'ai servi avec intégrité? Il y a beaucoup de choses dans notre caractère que nous avons menti pour plaire aux hommes. Nous sommes à quelques mois, sinon à quelques semaines de notre grande retraite et beaucoup attendent de Dieu. Beaucoup attendent de Dieu. Peut-être que toi, tu n'attends rien de Dieu, mais peut-être tu t'en vas pour offrir ton adoration. Mais il faudrait que ton adoration soit sincère et ne soit pas accompagnée de murmures. Parce que lorsque Noé est sorti de son bateau, qu'il a donné son offrande, la Bible dit que son offrande sentait bon. Mais est-ce que ton adoration que tu vas aller faire à la cire, est-ce que ça va sentir bon? Est-ce que ce ne sera pas accompagné des murmures? Ah, on a tellement payé, c'est toujours l'argent, on fait ça. Et moi-même, j'ai fait ça. Mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de maudire ta bénédiction. Tu es en train de maudire ton obéissance. Tu es en train de maudire ton obéissance. Voici pourquoi souvent certaines prières ne sont pas answered. Parce que nous passons notre temps à maudire notre sémence. Que ce soit une offrande, que ce soit un renoncement ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu as accepté d'obéir et de faire, la Bible dit que Salomon, le roi Salomon, il a pris toute une pléiade de richesses qu'il avait, il a donné, il n'a pas regardé derrière. La Bible dit que ça a touché Dieu la même nuit, il est passé dans son songe. Avant de donner, qu'est-ce que nous disons? Après avoir donné, qu'est-ce que nous disons? Toi, tu vois ton sacrifice, mais est-ce que tu étudies un peu ton caractère vis-à-vis de toi-même, ton obéissance? Nous sommes cloîtrés dans nos chambres et nous parlons, mais Dieu nous entend. Ton obéissance n'est pas pure. Mais Dieu n'oblige pas quelqu'un. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. C'est l'ennemi qui t'oblige pour pouvoir t'amener à des fins négatives. Mais Dieu te permet de venir à lui dans toute la liberté. Donc, lorsque tu sais Dieu, que ça soit un homme, que ça soit au travail, quel que soit ton travail que tu fais, fais-le avec intégrité. Surtout, n'essaie pas d'empoisonner ta bénédiction, mais du moins ton obéissance. Déjà, le fait même d'obéir, ça fait déjà, c'est difficile déjà. Mais lorsque tu dis, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet, et puis tu ne regardes plus derrière, Dieu, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Mais qu'est-ce que tu peux demander lorsque le ciel est ouvert sur ta vie que Dieu ne va pas te donner? Quoi? Nous allons à la cire. Beaucoup attendent de Dieu là-bas. Mais comment est-ce que tu vas partir? Est-ce que ton départ est accompagné d'une obéissance volontaire et sincère? Ou tu te sens obligé de partir pour ne pas que l'autorité au-dessus de toi se pose la question. Parce que si c'est le cas, tu seras en train de infliger quelque chose dans le groupe. Dieu se manifeste dans l'unité. Dieu se manifeste dans un amour corporel. Alors, mes sœurs, ce soir, je suis tout simplement venue au nom de l'Éternel pour nous rappeler que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En fait, Dieu est en train, c'est-à-dire que Dieu nous a donné le secret de la richesse. Parce que lorsque le ciel est ouvert sur ta vie, c'est la richesse qui tombe. C'est la richesse qui s'établit dans ta vie. Et quand je parle de richesse, beaucoup peut-être voient le côté matériel, mais la richesse de l'intelligence, la richesse, les valeurs, Dieu t'accorde ces choses. Mais la raison pourquoi nous murmurons la plupart du temps, c'est parce que nous sommes remplis d'émotions. Mais tant que tu seras rempli d'émotions, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui travaillent avec Dieu sont tous des cadavres. Parce que tu dois mourir pour servir Dieu. Nous sommes tous des cadavres. Je n'ai pas vu un vivant qui a obéi sans... Non, il faut mourir. Donc,
Dans le royaume des cieux, nous ne sommes que tous des cadavres. Oui. Mourir à ses émotions. Lorsque tu bénis quelqu'un, parfois je vois nous-mêmes, et quand je parle, je suis dedans parce que je suis humain. Lorsque tu vas bénir ton supérieur, tu vas bénir chose qu'on appelle ton pasteur, et que le pasteur prend ta bénédiction, je peux peut-être penser à un objet, et que la personne est en train de trouver, avoir toute la gloire. Qu'est-ce qui te pousse à aller dire, ah, c'est moi qui lui ai donné? On entend ça souvent dans le milieu chrétien. Mais tu dis ça parce que tu veux la gloire. On t'a demandé, on ne t'a pas demandé. Toi, tu as donné dans le secret. Mais ce qui était fait dans le secret, toi, tu viens donner ça au dehors. Tu viens exposer ça. Tu cherches quoi en fait? Mais quand tu allais donner, c'est vrai, tu l'as donné de tout ton cœur. C'est-à-dire volontairement et sincèrement. Mais quand tu vois maintenant que la personne qui reçoit toute cette gloire n'est pas en train de dire ton nom, ah, c'est telle servante qui m'a donné. Tu te rends compte qu'elle est en train de prendre toute la gloire. Tu vas maintenant venir. Mais en faisant cela, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de maudire ta sémence. Donc, la sémence que tu viens déposer dans la vie de ta servante, elle a prié pour toi. Mais Dieu, lui, sait ce que tu as dit avant et après. Mais cette semence ne pourra pas produire. Alors, ton sacrifice sera nul et sans effet. Il y a certaines choses que nous devons faire attention. Servir Dieu, c'est tout ça. C'est mourir à ses émotions. Quand tu fais quelque chose, tu ne regardes plus derrière. Quand on te demande de faire quelque chose, tu ne regardes plus derrière. Tu avances. Le jour où tu te mets devant ton Dieu, tu te le rappelles comme le roi Ézéchiel l'a dit. Il dit, Père, souviens-toi, je t'ai servi. La Bible dit que le prophète qui est venu annoncer la nouvelle n'a pas dépassé la porte. Il a fait demi-tour. Il y a des choses que tu vas faire dans ton obéissance qui vont changer absolument qui vont changer ta vie, ta famille. Parce que Dieu a vu. Il ne sert à rien de servir les hommes. Et puis dans le secret, on est rempli. On ne peut pas être béni. Nous allons préparer notre cœur pour la cire. C'est vrai, beaucoup de sacrifices sont en train d'être faits. Mais comment est-ce que tu fais tes sacrifices? Dans l'obéissance ou bien dans les murmures? Parce que si tu fais ton obéissance dans les murmures, tu ne recevras rien. Et ce sera la même personne pour dire, après 10 ans, je suis parti à la CIE 3, 4 fois, je n'ai jamais reçu rien là-bas. Mais quand tu t'en vas, quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu obéis à Dieu? Comment est-ce que tu obéis à Dieu, frères et sœurs? La cire n'est pas faite juste pour un spectacle. La cire est faite pour nous conduire. La cire est faite pour nous bénir. La cire est faite pour nous construire, pour nous bâtir. Alors, tu ne peux pas aller avec tout ton fardeau là-bas et puis revenir après pour dire que tu n'as pas été béni. Alors que toi-même, tu as commencé depuis ta maison, ta malédiction. Bien aimé, ce soir, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et j'ai 3 sujets de prière que nous allons élever. Mon premier sujet de prière, nous allons nous repentir ce soir de toute parole, c'est-à-dire murmure ou quoi que ce soit, causée par nos émotions pour fermer le ciel sur notre vie. Je refuse, je dis je refuse qu'une âme qui ira à la cire reviendra telle qu'elle est partie. Je refuse. Alors tu vas préparer ton cœur ce soir pour te repentir sincèrement. Quels sont les murmures que tu as déjà prononcés? Tu vas les délier pour être béni. Mon deuxième sujet de prière, nous allons nous repentir sur les actions négatives qui ont accompagné notre obéissance. Mon troisième sujet de prière, nous allons demander aussi un nouveau départ. Et avant de commencer ces sujets de prière, j'ai cette chanson qui me vient à cœur.
Si vous connaissez, aidez-moi à chanter. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus au berger. berger. Hey. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus Au berger. Alléluia. Premier sujet de prière. Amen, amen, Nous amen. allons nous repentir ce soir de toute parole, tout murmure. Ah, moi, j'ai deux églises, hein. Dans mon église là-bas, j'ai fait ça. Et puis là encore, voilà, tout est sur ma tête. Hé, je suis en train de te dire, Dieu t'a pas forcé. Dieu t'a pas obligé. Si il t'a mis dans cette position où tu es, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Amen. Et au travers de ce que tu vas faire, il sait ce qu'il va te donner. Tu ne peux pas te mettre dans une situation où tu n'es pas capable. Mais il te mettra devant cette situation parce qu'il sait que tu es capable. Et il est aussi capable de te bénir afin que tu puisses y arriver. Amen. Amen. Mais lorsque tu es dans cette situation, tu dis, moi j'ai beaucoup à faire. Mais tu es béni, ma soeur, si tu as beaucoup à faire. Tu sais qu'il y a des gens dans le monde entier qui n'ont rien à faire et qui demandent à Dieu juste pour le servir. Mais Dieu n'a pas répondu. La Bible dit que David voulait construire son temple, mais il a dit non, tes mains sont souillées. Mais c'est ton fils qui va construire. Il y a des choses que tu veux faire, mais Dieu refuse. Parce que Dieu te connaît. Mais s'il a permis que tu aies 3 ou 4 chapeaux à faire dans l'église, c'est parce qu'il te sait digne, il te sait capable de le faire. Alors, nous allons arrêter ces murmures, nous allons arrêter ces bavadages dans la maison du Seigneur. Parce qu'il compte sur nous pour bâtir sa maison. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la prière comme la servante de Dieu l'a dit, à la confession. Nous avons quelques 3 minutes qui nous restent. Donc nous allons élever leur voix comme elle a dit. Le premier sujet, c'est de venir et demander pardon au Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te demander Dans le pardon, nom papa. de Jésus. Nous Dans le avons nom de fait des Jésus. choses Dieu me voit. mais Je nous demande revenons, Père pardon. éternel, Dieu te mérite demander des pardon, louanges papa. et l'adoration. Pour tout ce que, Père éternel, nos Dans émotions ont dans le brisé. nom de Que ce soit Jésus. les Dans le nom murmures, de que ce Jésus. soit les agissements Là négatifs. où tu m'as Papa, mis nous te dans ma demandons pardon, colère, papa. là où Oh, tu m'as mis, mon accorde-nous, Dieu, papa, de dans recommencer à dans zéro, cette de revenir à toi, où papa. tu Oh, pleurais, là où je n'ai pas Nos oublié. actions qui ne t'honorent pas, Un peu Jésus. seulement, je La dis, je fais pardon. désobéissance, Ce que Shakabaraba je me Kayendo retire. pardon, Si Bokata. j'ai Seigneur. murmuré, Made j'ai Keremo murmuré. Kashakarida. Seigneur, pardonne-moi. Relax Seigneur, Tabora pardonne-moi. Shadi. Seigneur, Oh Dieu, pardonne-moi. Ou la Dans le Katabu nom de je viens à ce Jésus. que Singarai. je trouve grâce à tes yeux. Je Yadabarashi. reconnais mon tort, je Urin de reconnais mes Robo faiblesses, mon Roshata. péché. Seigneur, je veux Pardonne-moi, marcher. Bakasakari. Seigneur. Pardonne-moi. Ton Atahaki nom Pardonne-moi, est Hashata. Seigneur. glorifié. Merci, papa, de nous Pardonne-moi. envoyer, Pardonne-moi, Père Seigneur. éternel, de Toutes réaliser les choses situations qui ne te plaisent pas. Pardonne-moi, Merci pour ta Seigneur. parole ce soir. Merci Merci, de nous donner Seigneur. l'occasion de nous répandre, Au de nous donner nom de l'occasion de nous répandre de nos Merci, fautes, de nos Jésus. émotions. Nous te Amen. disons merci ce soir au nom Amen. puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Quel est le deuxième sujet, servant de Dieu? Amen. Nous allons nous repentir toujours de toute action négative. Ce n'est pas seulement les paroles, mais c'est les actions négatives. Les actions négatives, qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu te retires de quelque chose, lorsque tu refuses de faire quelque chose, lorsque le Seigneur t'a mis à cœur et que tu as délibérément refusé, ce sont les actions négatives. Nous allons nous Amen. repentir de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, c'est vrai. Et Dieu papa, et papa, donne-nous un cœur nouveau. Papa, donne-nous un cœur nouveau. Alléluia. Pas Voilà souvent ce les que le choses, on se Seigneur dit que les choses sont vient difficiles, mais nous maintenant. oublions que toi, le Dieu capable, tu es notre Père. Tu es plus que capable dans notre vie. Tu es Seigneur, plus c'est que vrai. capable dans notre vie. Oh, Ce matin, pardon. Pour toute action, papa, négative que nous avons dû poser contre toi, papa, contre ta volonté parfaite, obéissance, Père éternel, à ta parole. Je réponds que ce devant soit toi, des oh Papa, Jésus. te que réponda, Toi, te mon que roi, remous. je te demande pardon, Au Père, nom pour mes puissant de transgressions, au nom Jésus. de Jésus. pardon. Amen. Amen. Et le dernier sujet. Demandez au Seigneur un nouveau départ.
Amen. Alléluia. Nous allons prier pour ce sujet. Nous allons tous ensemble élever nos voix pour bénir bénir la servante de Dieu pour la journée. Prions ensemble. Prions pour un nouveau départ. Un nouveau départ, Seigneur. Ta présence accompagne. Oh Jésus, ce nouveau départ. Que ce départ nouveau, Papa, soit avec toi, descends toi au nom de Jésus. Que cela soit Nous voulons possible par ton recommencer, esprit. papa. Recommencer et repartir à zéro avec toi, papa. Que tu sois notre guide, papa, pour que ta parole soit la lumière à notre vie, te papa. servir au nom Père de éternel, Merci oui, pour papa. ce nouveau Aide-nous à ne départ. plus Merci tomber dans ces pour choses, ta papa. grâce et ta Oh Père faveur. éternel, afin Au que nom ton de nom, papa, Jésus, soit merci toujours infiniment. élevé et Merci pour honoré ton grand au amour travers dans de nos nos vies. vies. Tes Le bontés, puissant tes nom de bontés nous Jésus que tiennent nous avons toujours. Au prié. Que ton nom Amen. soit béni, Dieu des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Nous Amen. allons élever nos voix, nous allons bénir cette journée, bénir la servante de Dieu, bénir la vie de chaque Amazon. Alléluia. Levons nos voix. Seigneur, merci, merci. Papa, tu as dit que cette journée que tu as Merci faite, pour ta grâce. qu'elle soit pour Merci nous pour une cette journée de journée joie et de bénie, grâce. oh Dieu. Que Maintenant, ce ta Journée départ parole soit béni. bénie, Seigneur, que tu as Amazon créée. ici Repose présent. sur nous, À chaque Seigneur. Amazon de Journée de Non, l'univers qui n'ont pas célébration. pu être tout connectés. De ce Touche que nous cette avons, parole, nom de papa. Que Jésus. cette journée soit une journée Merci de pour ta joie et parole. d'allégresse. Une journée de Afin joie que et tu d'allégresse. Que manifestes encore ta la gloire dans nos parole vies. que tu nous donnes Au nom se de Jésus. manifeste en cette Parce journée que cette d'aujourd'hui. journée est Merci de bénie ce que tu nous dans donnes nos de vies. Jésus-Christ C'est de parce que ta Nazareth. joie Je est veux, là. Père éternel, que tu sur la bénisses cette femme, de que tu Ta bénisses encore ton fidélité. ministère, la protection dans la mineure, vie de que ton tu enfant. bénisses, papa, les femmes, Au papa, nom que de tu as Jésus. appelées, que Et tu que as la mis à De ce guérison que que nous ça en avons fait œuvre. reçu. au corps Papa, nous te malade, disons Bénis merci ce Seigneur, pour que les matin c'est pas merveilles et les possible. au prodiges nom que de tu as Seigneur, et préparés pour cette gloire journée. te Dans le soit nom rendue. puissant de merci, Au Papa. Jésus que nom nous de avons prié. Jésus, nous Amen. avons prié. Amen, 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 amen. Merci, merci, merci beaucoup, servant de Dieu. Amazon des Seigneurs, excusez-nous, on a débordé un peu, mais c'était important. Allez, et puis vous allez écouter ces enseignements, c'est très important. Et le Seigneur nous a parlé. Que nous soyons bénis en cette journée, que le Seigneur nous garde. Amen. Amen.